Fresh Morning. Fresh Morning. Sur les 104.5, le petit clin de CU, Gina. Oui, on parle aujourd'hui de la journée internationale des veuves. Donc, comme on le disait en entrée, vous savez déjà un petit peu ce que c'est que cette journée et justement le fait qu'aujourd'hui tout le monde sache un petit peu que le 23 juin, c'est la journée internationale des veuves. C'est une bonne réussite en fait dans le combat parce que tu sais, il y a quelques années, si on repart 15 ans ou 20 ans en arrière, les problèmes des veuves n'étaient vraiment pas des problèmes que l'on parlait en public. Les familles les géraient à huis clos en fait. Et les veuves au Gabon vivaient vraiment des situations de spoliation qui étaient graves. C'est-à-dire qu'on connaît au moins tous une veuve et ses orphelins qui ont été par exemple déguerpis de la maison de leur père et du conjoint du coup, déguerpis de la maison du conjoint ou du moins à qui on a arraché tous les biens du conjoint décédé, donc les voitures et ainsi de suite, et à qui on a même refusé la signature ou à qui on a refusé l'identification en tant que c'est quoi le mot Jean-Paul, le tribunal, la personne qui va signer surtout. L'héritier. Non, c'est Non, pas l'administrateur provisoire. Voilà, en tout cas, il y a un terme, ça, c'est quelque chose qui se rapproche de ça. Il y a des veuves à qui on a retiré tout ça, en fait. Et c'est cette problématique-là, c'est ce problème que connaissaient les veuves qui nous a certainement emmené vers cette résolution donc cette résolution visant à la création de la journée internationale des veuves. Alors à ceux qui se demandent où est-ce qu'on en est aujourd'hui, 11 ans après la mise en place de cette journée internationale, les progrès réalisés en matière de droits des veuves dans notre pays sont nombreux. Premièrement, il y a une véritable mobilisation citoyenne et je pense que ça c'est vraiment une très très grande victoire. Avant, on n'en parlait pas. Avant, personne n'avait envie d'aller mettre son nez dans les histoires des familles qui ne concernaient pas et tout. Pourtant, aujourd'hui, par exemple, tu sais, il y a un numéro vert maintenant pour un numéro vert gratuit et anonyme pour écouter et donner des informations aux veuves et autres personnes vulnérables. Et aujourd'hui, tout le monde se sent concerné. C'est-à-dire que si toi, tu es dans ton quartier où tu as ta tante qui est veuve et tu sens que tes oncles sont en train de faire un truc pas bien, tu vois, les gens se positionnent véritablement en barrière maintenant. Il y a aussi eu le lancement des opérations Les entreprises citoyennes pour les veuves qui avait été mené avec le ministère de la Famille et des Affaires sociales. Et puis, il y a eu l'édition d'un livre qui est intitulé Situation des veuves au Gabon, qui était en fait une étude juridique et anthropologique en 2016 pour documenter et approfondir la connaissance des associations du domaine sur le sujet et aussi les questions juridiques mises en place pour parler des problèmes des veuves. Il y a eu la diffusion de spots de sensibilisation à la télévision et à la radio. On s'en souvient, tu te souviens ce spot marquant où tu avais un homme qui tirait une femme comme ça et qui la jetait dehors. Ça, on s'en souvient bien, c'était assez choquant et assez marquant. Donc c'est bien resté dans la tête de tout le monde. Et puis il y a eu l'organisation régulière de caravanes de sensibilisation sur le parcours administratif et juridique du conjoint survivant au sein des mairies. Maintenant, sur le plan juridique, bien entendu, il y a aussi eu des efforts. Il y a eu des efforts notamment sur la création d'une cellule d'accueil, d'écoute et de conseil au sein même de l'ex-centre Mbanja de Libreville pour accompagner les veuves dans l'appropriation de leurs droits. Il y a eu la création de l'Observatoire national de protection des droits des veuves en 2012. Il y a eu la mise en place d'organismes d'aide sociale à travers le Fonds national d'aide sociale, le FNAS, qui ensuite a été redéployé à la CNAMGS, qui assure en fait l'octroi de filets de protection économique et de revenus solidaires aux Gabonais économiquement faibles, dont les conjoints survivants, les veuves. Et puis, il y a eu l'existence d'une cellule d'assistance judiciaire au niveau des tribunaux, des cours d'appel ou de cassation composée notamment de magistrats destinés à apporter une aide juridique aux conjoints survivants.
Il y a eu aussi l'adoption en mai 2015 de la deuxième partie du Code civil sur les successions au Gabon. Et ce texte, en fait, a apporté des innovations importantes telles que le renforcement du droit du conjoint survivant ou alors le renforcement des pouvoirs des officiers judiciaires, les officiers de police judiciaire en cas de délit pour spoliation et la pénalisation de certains actes de violence perpétrés contre la veuve et la réorganisation du conseil de famille en conseil successoral. Et enfin, il y a eu la modification des articles 79 et 81 de la loi numéro 6/75 du 25 novembre 75 portant code de sécurité sociale en République gabonaise. Et le nouveau texte prévoit une égalité de traitement entre les conjoints survivants, hommes et femmes, salariés ou non. Maintenant, ça, ce sont les réussites, autant sur le plan social que sur le plan judiciaire. On voit bien que durant toutes ces années, on n'a pas juste célébré une journée en portant des rubans violets et à ne rien faire. On a vraiment travaillé à faire en sorte que les lignes bougent. Cependant, il reste encore énormément d'obstacles à franchir. L'un des obstacles à franchir, c'est par exemple le fait qu'il y a certains élus du peuple qui considèrent aujourd'hui que les modifications du code civil sont trop révolutionnaires, ce qui entraîne des problèmes familiaux et deviennent donc inapplicables. Deuxièmement, il y a le fait qu'il y ait des personnes qui n'admettent pas que la femme puisse être par exemple présidente du conseil successoral après la mort de son mari. Ça, ils ne l'acceptent pas du tout. Or, une fois que on ne l'accepte pas, tu vois, on rentre dans un système où c'est compliqué de s'occuper de la veuve, où c'est compliqué de faire en sorte que la veuve rentre dans ses droits. Il y a le fait que les veuves et les enfants soient encore trop souvent considérés comme des biens matériels, revenant naturellement à la belle famille qui doit s'en occuper, et donc personne ne veut ne souhaite que la veuve gère elle-même ses affaires et les affaires de son conjoint décédé. Il y a aussi les beaux-parents qui vont jusqu'à imposer aux veuves de recevoir au domicile familial les autres enfants de la famille parce que son conjoint est mort par exemple et que désormais vu qu'elle est restée dans la maison, elle doit prendre tous les autres enfants qui ont leur mère et qui n'ont jamais été hébergés par exemple par le père et même qui n'ont jamais souhaité vivre avec la veuve, mais c'est comme une obligation maintenant de les avoir, ce qui crée de graves problèmes ensuite dans les familles. Il y a aussi le fait encore aujourd'hui que certains enfants majeurs sans aucune retenue n'hésitent pas à maltraiter leur propre mère pour des questions de gestion du patrimoine de leur défunt père. Donc, il s'ensuit des combats en fait au sein de la famille, mais pas entre oncles, tonton, machin, non, entre enfants et mères. Tu vois, les enfants adultes qui veulent en fait gérer le patrimoine de leur père et qui ne souhaitent pas que la mère s'en occupe. Et donc, c'est ça les nouveaux comportements qui sont provoqués par l'appât du gain et qui aujourd'hui précarisent encore plus les veuves. Et s'agissant des services qui interviennent sur le parcours du conjoint survivant, certains agents de ces services continuent à subordonner l'obtention de la pension du conjoint survivant à la présentation d'un jugement d'homologation du procès verbal ou du conseil successoral, par exemple, en flagrant délit de la loi. Et ça, c'est sur un point de vue, on va dire, purement social et organisationnel. Et après, si tu remarques, si tu te poses aujourd'hui et que tu te demandes que, comment la situation des veuves a évolué du coup avec cette période de pandémie de Covid-19, faut pas oublier qu'on est plongé dedans depuis à peu près 1 an. Il est donc tout à fait normal qu'on essaie d'avoir une idée, qu'on essaie de réfléchir à l'impact que ça aura eu sur la situation des veuves, sur un point de vue purement émotionnel et psychologique, parce que c'est pas parce qu'il y a eu la pandémie que on a attendu que la pandémie passe pour qu'il y ait des personnes qui décèdent ou pour qu'il y ait des veuves qui commencent à faire leurs procédures ou ce genre de choses. Non, on a toujours cette problématique-là, sauf que sur un point de vue émotionnel et psychologique, ça a été très 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 difficile pour les veuves parce que les changements importants et les nouvelles règles de vie qu'a imposé la pandémie, ça conduit par exemple au fait que les veuves soient
un peu plus isolés durant la pandémie parce que les rassemblements étaient interdits. Si vous vous en souvenez, à une époque, on était à moins de 10 personnes. Et donc, tu vois, cette chaleur humaine qui est caractéristique des deuils chez nous, où lorsque quelqu'un est décédé, tu as vraiment toute la famille qui vient, qui reste, il y a plein de personnes. On n'a pas eu ça durant une bonne période, tu vois, durant la période de Covid. Et surtout, le fait que, tu sais, les corps ne dormaient plus. Ça sort de la maison de pompe funèbre, ça reste 2 heures et puis voilà, ça s'en va. Et le tour des cercueils et tout, enfin bref, toutes nos procédures pour pleurer nos morts avaient totalement changé. Et ça a aussi eu un impact sur le côté psychologique et émotionnel des veuves. Après, le deuil, comme je le dis, c'est vraiment une période importante. Or, aujourd'hui, durant la période de Covid, au lieu des 2 ou 3 jours que dure souvent une période de deuil, c'était vraiment quelque chose de très rapide. Donc, tu vois, la période de séparation, voilà, d'expéditif. La période de séparation a été véritablement accélérée, ce qui peut être un véritable choc pour le conjoint survivant. Ensuite, si le conjoint est mort de Covid-19, tu vois qu'il y a vraiment eu parfois une véritable stigmatisation des familles qui ont eu un parent qui est décédé du Covid-19 parce que c'est comme s'il avait la peste, tu vois, on n'approchait plus trop des autres, faut plus trop marcher à côté de leur maison et ce genre de choses. Et surtout, le fait que cette maladie au début était un petit peu incompréhensible, ça a vraiment créé ce côté choquant, tu vois, pour les veuves. Sur un point de vue purement économique, plus besoin de vous faire un dessin. C'est-à-dire que si quelqu'un a perdu son conjoint, a perdu, par exemple, le pilier de sa famille, imaginez ce que devient sa situation lorsque tu es dans un pays où on était en confinement total, où il y avait beaucoup de restrictions et où on peut se l'avouer, on le crie depuis un bon moment déjà, on est tous, le pays est en crise économique et que l'argent ne circulait pas aussi facilement qu'il circulait avant et que la situation, notamment la vie en fait dans certains ménages, c'est littéralement compliqué. À côté de ça, il y a les situations familiales où les mères de famille justement ont dû porter la charge aussi au-delà de tout ce qu'elles avaient déjà à gérer. Elles ont dû porter la charge des charges familiales toutes seules. Là je parle des veuves, avec parfois certaines qui bravaient l'autorité de l'État ou qui bravaient le couvre-feu et ce genre de choses parce qu'elles étaient le seul support en fait de leur famille et qu'elles devaient s'occuper de leurs enfants et leur apporter à manger. Donc aujourd'hui, la rubrique avait pour objectif de vous présenter un petit peu les évolutions que nous avons connues durant la première désignation de la Journée internationale des veuves à ce jour, sur un point de vue social, sur un point de vue organisationnel, mais sur un point de vue juridique aussi. On a vraiment fait des pas en avant, mais il y en a beaucoup encore à faire après ça. Comme je venais de le citer dans les efforts à fournir et dans les nouveaux combats auxquels il faut faire face désormais, parce que vraiment c'est un problème très très important de nos jours. Avant, c'était les parents du décédé, du mari, ses frères et autres qui venaient spolier la veuve. Aujourd'hui, on est vraiment dans des combats tout familier dans la famille directement, où tu as intrafamiliaux, voilà, où tu as la mère qui va vraiment se bagarrer. Tu voulais parler du latin là? Oui, tu as vu, non? C'est l'inspiration du matin. Où tu as la maman qui va vraiment être en combat avec ses enfants qui parfois sont adultes mais qui veulent avoir la gestion totale du patrimoine de leur père. Et puis on a fait un petit clin d'œil aussi sur l'impact que le Covid-19 a eu sur les veuves. Et pourquoi parler de cet impact? Parce que les veuves constituent un pan de la société qui mérite aussi qu'on mette un flash dessus. Comme on va parler de l'impact du Covid sur les personnes vivant avec un handicap, comme on va parler de l'impact du Covid sur les élèves, les étudiants, enfin ce genre de choses, voilà. Donc aujourd'hui, c'est la célébration de la Journée internationale des veuves. La question des veuves n'est pas une question qui concerne une partie de la population, elle nous concerne tous parce qu'en vérité,
on pourra finir d'une manière ou d'une autre dedans. C'est-à-dire que dans ce studio, pour les hommes, par exemple, votre femme pourrait être veuve plus tard. Et pour les femmes, je pourrais finir veuve, tu vois. Et on a bien envie de se dire que notre société a travaillé tout ce temps à laisser un espace où que l'on soit un homme et qu'on laisse sa femme parce que on est mort et que sa femme soit une veuve, et que l'on soit une femme et que notre mari soit mort, qu'on ait au moins la certitude et la garantie que la société a développé ce filet de sécurité en fait qui nous protège et qui va s'assurer que personne ne vienne en fait nous déposséder de ce qui nous appartient. Merci Gina qui est avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine pour le petit clin d'œil civique, et qui parlait donc des veuves, un thème vraiment important à prendre à bras le corps. On va faire un tour en publicité et on se retrouve juste derrière. Stop Fresh Morning.